Tes enfants ne sont pas assez importants pour assister au gala de la prestigieuse école de ma fille, a déclaré mon frère d'une voix forte, avec un sourire narquois pendant que les fourchettes en argent tintaient contre les assiettes en porcelaine. Les rires qui ont suivi m'ont frappé plus durement que les mots. Mes jumeaux, Léa et Hugo, se sont figés la bouche pleine. Leurs yeux brillaient de cette confusion que seuls les enfants ressentent lorsque la cruauté se cache derrière un sourire. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mais avant que je puisse parler, mon mari, Julien, a lentement posé son verre de vin. Il n'a pas crié. Il est resté calme, imperturbable, et a attrapé son téléphone. Julien, ai-je murmuré d'une voix tremblante, mais il m'a ignoré. Il a regardé autour de la table, observant mes parents qui faisaient semblant de ne rien remarquer, ma belle-sœur Camille qui ricanait à côté de sa petite fille. Parfaite vêtue d'une robe de créateur parisien, puis il a posé les yeux sur nos enfants. La salle à manger est devenue d'un silence de mort. Je pense, a-t-il dit en déverrouillant son téléphone, qu'il est temps que la vérité sur cette famille éclate. Le sourire de mon frère s'est effacé. Qu'est-ce que tu fais ? Julien a tourné l'écran vers la table et tout le monde a blêmi. Je m'appelle Clara Dubois, j'ai 32 ans. J'ai passé toute ma vie à laisser cette famille me traiter comme un bruit de fond, une moins que rien. Mais ce soir-là, lors du dîner de célébration pour l'entrée au collège privé de ma nièce, quelque chose a changé. Julien ne bluffait pas, et le secret qu'il s'apprêtait à révéler allait transformer cette salle à manger pleine de bourgeoisie condescendante en un tribunal auquel aucun d'eux ne pourrait échapper. L'atmosphère de la pièce était lourde, ce genre de silence qui bourdonne juste avant une tempête. Mon frère, Antoine, s'est adossé à sa chaise en essayant d'en rire. Allez, Julien. Ne commence pas à faire ton cinéma habituel. C'est un dîner de famille, pas une conférence de presse. Mais le regard de Julien était froid et fixe. Alors tu n'aurais peut-être pas dû rendre ça public, Antoine. Il a appuyé sur une vidéo sur son téléphone et a monté le son. Ce qui en est sorti n'était pas de la musique. C'était un enregistrement vocal. La voix d'Antoine, indubitable. Le mari de Clara est une blague. C'est un simple directeur de travaux qui joue au riche. Leurs enfants ne méritent même pas les frais de scolarité pour lesquels il mendie. Les rires en arrière-plan, les voix de mes parents m'ont frappé. Comme un coup de poing. La voix de ma mère a suivi, faible mais claire. Et bien, il n'est pas médecin spécialiste comme Antoine. On ne peut pas attendre grand-chose de ce côté-là de la famille. Léa a eu le souffle coupé. Hugo a caché son visage dans ses petites mains. Le sourire confiant d'Antoine s'est brisé. Tu nous as enregistrés ? Julien n'a pas scié. Tu as humilié ma femme. Dans la propre maison de ses parents le mois dernier. Vous avez ri quand elle est partie en pleurant. Alors oui, je l'ai enregistré, parce que les gens de votre milieu ne comprennent que les preuves. Mon père a frappé du poing sur la table. Éteins ça tout de suite. Julien l'a regardé droit dans les yeux. Vous n'avez pas dit ça quand il parlait de votre fille comme si elle était de la boue. Et pour la première fois, mon père n'a pas pu me regarder en face. La mâchoire d'Antoine s'est crispée, sa voix s'élevant avec une fausse indignation. Tu n'avais aucun droit de nous espionner, Julien. C'est répugnant. Répugnant, l'a interrompu doucement Julien. Pas aussi répugnant que de voir tes enfants insulter les miens pendant que vous rigoliez tous. Grassement. Mes mains tremblaient sous la table. J'étais restée silencieuse. Trop longtemps. J'ai regardé autour de moi ces visages qui représentaient autrefois mon foyer. Maintenant,
ils ressemblaient juste à des étrangers pris au piège de leur propre reflet. Ma mère, toujours élégante et si posée, a fini par prendre la parole. Clara, il prend les choses de manière disproportionnée. Tu sais bien que ton frère plaisante parfois. Maman, ai-je dit, la voix brisée. Tu as dit que mes enfants ne valaient rien. Elle a tressailli, ses yeux fuyants. Sur le côté, comme si elle espérait que le mensonge disparaîtrait si elle ne l'affrontait pas. Julien a posé son téléphone à plat sur la table, l'écran toujours allumé. Vous avez passé des années à traiter Clara comme une obligation, pas comme une fille. Mais ce soir, vous avez insulté ses enfants. Mes enfants. C'est là que ça s'arrête. Antoine a ricané, essayant de retrouver son arrogance. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller pleurer. Auprès de tes abonnés sur les réseaux sociaux? Les lèvres de Julien se sont courbées en un très léger sourire. Pas exactement. Il a repris son téléphone et a tapoté sur l'écran. Le son d'une notification a résonné dans la pièce. Antoine a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu viens de faire? Julien sait. Adossé à sa chaise, calme comme une tempête en mouvement. Disons simplement que ce petit enregistrement n'est plus privé désormais. L'air s'est immobilisé. Les murs semblaient se refermer sur nous. Le visage d'Antoine a pâli. Comment ça? Ce n'est plus privé? Les yeux de Julien n'ont pas scié. Je viens de l'envoyer au comité des parents d'élèves de l'école privée bilingue de ta fille. Les joues de ma mère se sont vidées de leur couleur. Julien, tu n'as pas osé. Oh que si, a-t-il dit d'un ton égal. Parce que votre fils ici présent a passé des mois à se vanter d'être un pilier de la bourgeoisie locale. Tout en se moquant de la famille de sa propre sœur à huis clos. Antoine a bondi de sa chaise. Tu vas me ruiner. Julien a penché la tête. Non, Antoine. Tu l'as fait tout seul. Mon frère s'est jeté vers lui, mais je me suis levé pour m'interposer, ma voix tremblante mais ferme. Arrête. Tu penses que l'humiliation est un droit qui t'est réservé? Ça fait des années que tu l'as distribues comme des mignardises avec le café. Ce soir, tu y goûtes enfin. Léa a tiré doucement sur ma main. Maman, on peut rentrer à la maison? Je me suis accroupie, j'ai embrassé son front et j'ai murmuré, bientôt, ma puce. Maman. Termine juste quelque chose. Mon père a enfin pris la parole, d'un ton bas et glacial. Clara, ça suffit. Tu fais honte à la famille. J'ai redressé les épaules, soutenant son regard avec un calme que je ne me connaissais pas. Non. Papa. Vous vous êtes fait honte vous-même. J'en ai juste fini de faire semblant. Que c'est de l'amour. Julien s'est tenu à mes côtés, son bras effleurant le mien. Nous partons. Alors que nous nous dirigions vers la porte, la voix de mon frère s'est brisée derrière nous. Vous allez le regretter. Julien ne sait même pas retourner. Peut-être, mais au moins, nous le regretterons ensemble, et avec dignité. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Dès le lendemain matin, la tempête avait déjà commencé. Le groupe WhatsApp que mon frère adorait tant, celui rempli des autres parents de l'école élitiste de sa fille, était en feu. Quelqu'un avait transféré l'enregistrement de Julien. En moins d'une heure, le nom d'Antoine faisait le tour des groupes de quartier sur Facebook sous le hashtag Docteur Hypocrite. Les captures d'écran se répandaient comme une traînée de poudre. Des extraits où l'on entendait ma mère ricaner en arrière-plan. Mon père disant, n'invite pas Clara la prochaine fois. Elle fait baisser le standing.
Julien m'a montré les commentaires en sirotant son café. On dirait bien que ta famille vient de recevoir une dose de responsabilité publique. J'ai fixé le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Je ne voulais pas que la vengeance me paraisse aussi réelle. Il a tendu le bras et a pris ma main. Ce n'est pas de la vengeance, Clara. C'est la vérité mise en lumière. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. C'est ma mère, sa voix tremblait, non pas de culpabilité, mais de peur. Clara. S'il te plaît, fais retirer tout ça. Ton frère perd patience. Et la direction de l'école l'a convoqué. Tu as prouvé ce que tu voulais prouver. J'ai pris une lente inspiration. Non, maman. Rien ne sera prouvé tant que vous n'aurez pas compris que l'amour ne signifie pas le silence. Il y a eu un long blanc, puis un léger reniflement. Tu as changé, a-t-elle murmuré. J'ai souri tristement. Non, maman. J'ai juste fini de m'excuser d'exister. Quand j'ai raccroché, Julien a croisé mon regard. Tu penses que ça va leur servir de leçon, a-t-il demandé. Peut-être pas, ai-je répondu doucement. Mais ils ne l'oublieront jamais. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'un contact inattendu. Mon père. Rendez-vous demain, 19h. Pas d'excuses. Je l'ai montré à Julien. Il a soufflé bruyamment. Il ne t'invite pas pour s'excuser. Je sais, ai-je répondu. Mais je n'y vais pas pour eux. J'y vais pour en finir avec tout ça. Le lendemain soir, la même salle à manger qui accueillait autrefois nos anniversaires et nos fêtes ressemblait maintenant à une cour de justice. Mes parents étaient assis de manière rigide d'un côté, Antoine et sa femme de l'autre. Leurs yeux étaient froids, vides. Ma mère a commencé la première. Clara, tu as humilié cette famille. Ce que tu as fait est cruel. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Cruel. Tu as dit que mes enfants ne valaient rien. Tu es resté les bras croisés pendant que ton fils se moquait de mon mari. Antoine s'est penché en avant. Nous plaisantions, Clara. Les familles se charrient. Les familles ne se détruisent pas, les jeux interrompus. Julien a posé un dossier sur la table. Il ne s'agit pas juste de taquinerie. Nous avons déposé une plainte pour diffamation ce matin. Chaque mot de cet enregistrement pourra être utilisé comme preuve. Le visage de mon père a viré au rouge. Vous traînez votre propre famille en justice. La voix de Julien était d'un calme olympien. Nous traînons les harceleurs en justice. Les liens du sang n'excusent pas la cruauté. Pendant un long moment, personne n'a prononcé un mot. L'air était vif et immobile. Finalement, je me suis levé de ma chaise en rassemblant mes affaires. Bon dîner, ai-je dit calmement. C'est le dernier repas que vous partagerez avec celle qui acceptait que ses enfants soient traités comme des déchets. Au petit matin, la nouvelle avait déjà dépassé le cercle familial. La presse locale publiait des articles sur le docteur Antoine Dubois, visé par une enquête du Conseil de l'ordre pour faute déontologique. La plainte pour diffamation de Julien avait déclenché une réaction en chaîne. Les journalistes avaient retrouvé d'autres parents et même d'anciens patients qui attendaient discrètement l'occasion de parler. Quand je suis arrivé à mon bureau ce jour-là, les gens ne chuchotaient plus dans mon dos. Ils me souriaient. Ils savaient. Mais le véritable choc est survenu à 14h. Mon père a débarqué. Pas l'homme fier et autoritaire dont je me souvenais. Celui-ci avait l'air plus petit, usé. Il se tenait à la porte de mon bureau, son chapeau à la main. Clara. Je suis venue te présenter mes excuses.
J'ai levé les yeux lentement. Pourquoi? Pour avoir ri. Pour avoir élevé un fils qui pense que rabaisser les autres le rend puissant. Il a dégluti avec difficulté. Pour ne pas l'avoir arrêté. Pour n'avoir pas vu ce que nous étions devenus. Ce n'était pas un discours répété. Ce n'était pas élégant. C'était la première chose honnête que je l'entendais dire. J'ai perdu le droit d'être ton père le jour où j'ai gardé le silence, a-t-il chuchoté. Mais peut-être que je peux encore être un grand-père. Ces mots ont fissuré quelque chose en moi. Pas jusqu'au pardon. Pas encore. Mais le mur entre le chagrin et la guérison a bougé. J'ai hoché la tête imperceptiblement. Si tu es sincère, commence par eux. J'ai pointé du doigt la photo de Léa et Hugo sur mon bureau. Gagne leur confiance. La mienne passera en dernier. Il a acquiescé, les larmes aux yeux. Je le ferai. 3 mois plus tard, tout avait changé. La licence médicale d'Antoine avait été suspendue dans l'attente de l'enquête. Sa femme avait demandé le divorce, et la somptueuse maison dont il se vantait tant était désormais plongée dans l'obscurité et vide. Ma mère avait arrêté d'organiser des réceptions mondaines. Aucun invité ne voulait venir boire du champagne dans une maison bâtie sur les commérages et la méchanceté. Quant à mon père, il a tenu parole. Chaque week-end, il passait nous voir discrètement, apportant des livres de coloriage pour Léa et des maquettes pour Hugo. Il n'a jamais dépassé les limites, n'a jamais réclamé le pardon. Il l'a mérité centimètre par centimètre. Un soir, alors que je le regardais aider Hugo à construire un avion en bois, Julien a murmuré, « Tu as réussi. Tu as brisé le cycle. » Mais j'ai secoué doucement la tête. Non, nous l'avons fait ensemble. J'ai juste arrêté de laisser la honte diriger cette famille. Dehors, le coucher de soleil filtrait à travers les fenêtres, dorées et paisibles. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message d'un numéro inconnu. Antoine, tu m'as détruit. J'espère que tu es heureuse. Je l'ai fixé pendant un instant, puis j'ai tapé lentement, non, Antoine, je ne suis pas heureuse. Je suis libre. Puis j'ai bloqué son numéro pour toujours. Plus tard dans la nuit, Léa s'est blottie contre moi et m'a demandé, « Maman, on est en sécurité maintenant ?» J'ai souri, dégageant ses cheveux de ses yeux. Oui, mon cœur. Nous sommes enfin en sécurité. Et alors qu'elle s'endormait, j'ai réalisé que la paix n'est pas l'absence de bruit. C'est l'absence de peur. Et cette nuit-là, dans notre propre maison, nous l'avions enfin trouvée.